sommes le vendredi 21 janvier 2022, il est 9h27 et le live de TV Finance se poursuit, alors que le CAC 40 poursuit lui également sur cette tendance à l'ouverture, puisqu'il est en repli de 1,54% à 7083 points. Et afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, je suis en plateau avec Éric Galliègue. Éric qui est président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, comme à votre habitude, donc vous allez commencer par nous dresser le bilan de la semaine. Oui, c'est un bilan assez contrasté puisque il est baissier, en baisse donc de 1% pour les actions françaises et de près de 4% pour les actions américaines. On a donc une baisse beaucoup plus marquée des actions américaines cette semaine comme depuis le début de l'année, puisque depuis le début de l'année, le S&P 500 a perdu 6% alors que le CAC 40 est à l'équilibre, en tout cas sur la base des cours d'hier soir. Donc une surperformance des actions françaises par rapport aux États-Unis avec un euro qui a baissé de 0,7% cette semaine contre le dollar. Ok, très clair. On passe à l'actualité macroéconomique, macro et microéconomique, puisqu'on va parler de la compagnie financière Richemont qui a publié un T3 2021 à plus 32%. C'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est un phénomène assez impressionnant qui a d'ailleurs bien marqué le marché. En tout cas, c'est une croissance d'activité qui est très supérieure aux anticipations des analystes et ce simple phénomène a justifié donc un phénomène général de marché. C'est-à-dire que cette publication a permis, on l'a bien vu cette semaine, aux actions européennes et notamment françaises de progresser alors que les indications venant de Wall Street étaient très négatives. Donc c'est un phénomène intéressant. Ça nous montre que les bénéfices restent la clé du marché, a fortiori à un moment où on ne peut plus compter sur la baisse des taux. Donc c'est bien sûr une bonne nouvelle et ça vient bien confirmer que les entreprises demeurent extrêmement performantes, donc comme Richemont qui a publié une hausse de chiffre d'affaires supérieure à 30%, donc ce qui est énorme, très important. Ok, on continue avec les banques américaines. Les banques américaines qui ont ouvert la saison des publications d'entreprises. Ce sont plutôt de bonnes publications, Éric ? Ce sont plutôt de bonnes publications. 33 sociétés américaines sur le S&P 500 ont publié depuis donc, le 13 janvier. Les 2/3 des publications sont positives, ont donné lieu à des révisions positives de l'année, la prévision du BPA 2021 par rapport à ce qui était anticipé juste avant la publication. Donc 2/3 des entreprises ont été révisées en hausse sur les 33, donc 22. Et la hausse moyenne a été de 1,5% du bénéfice du BPA 2021. Les banques ont été plutôt dans le côté positif, avec notamment Bank of America, qui a effectivement réalisé une croissance donc, de ses revenus, qui est assez importante, puisqu'ils ont augmenté de 10%, ce qui aussi, en termes de bénéfices, un bénéfice donc, de 7 milliards de dollars, était largement supérieur aux attentes du consensus. Donc tout ceci est bien sûr positif pour le scénario de marché. Très certainement, une petite question comme ça, avec la hausse des taux de marché qui se précise, est-ce que les valeurs bancaires restent intéressantes pour des investisseurs ? Oui, parce qu'on se rend compte que les banques peuvent désormais refaire un peu d'activité et de bénéfices à leur activité traditionnelle, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire l'activité de crédit. Donc il faut que les taux puissent monter, mais progressivement, de façon à ce qu'ils ne viennent pas casser la dynamique de marché, qui aussi est très pourvoyeuse d'activité et de résultats pour les banques de par leur activité de marché. Ok, très clair. On enchaîne avec les tensions entre les États-Unis et l'Ukraine, et la Russie, la Russie et l'Ukraine, des tensions géopolitiques un peu partout en ce moment. C'est négatif, j'imagine, c'est un impact négatif. Alors oui, l'intégration du contexte géopolitique à un scénario de marché est toujours compliqué. Il n'empêche, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même un problème de tension géopolitique mondiale entre les États-Unis et la Russie sur le dossier ukrainien depuis plus de 7 ans, finalement. L'annexion de la Crimée. Et avec l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Donc la Russie est toujours sous sanctions européennes, donc c'est en raison donc de l'annexion de la Crimée en 2014. Donc entre les États-Unis et la Russie d'une part et d'autre part la Chine et les États-Unis aussi. Donc ce sont des sujets importants. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé utile et nécessaire de noter négativement ce contexte. Alors, va-t-il y avoir une invasion de l'Ukraine par la Russie ? C'est
Il y a des forces armées à la frontière, probable, en tout cas. mais en tout cas, c'est quand même un sujet qui contribue à la psychologie générale des marchés, même s'il ne se passe rien. Donc je pense que voilà, c'est quand même quelque chose qui me semble utile d'aborder et de réintégrer en quelque sorte dans le scénario de marché, avec une note bien sûr négative. Négative. On finit avec la Banque populaire de Chine qui a assoupli sa politique monétaire en réduisant ses taux. Elle va à l'inverse des banques centrales occidentales, hein, puisqu'elle assouplit donc les conditions monétaires d'une façon générale par différentes mesures, donc de baisse des taux préférentiels à 1 an et 5 ans et d'autres mesures qui avaient été prises en début de semaine. Donc la Banque centrale revient sur ce qu'elle avait mis en place ou sur sa volonté d'assainir le marché immobilier par cette décision du mois de septembre. Donc il y a une volonté de retour à un contexte monétaire plus favorable, ce qui est, toute chose égale par ailleurs, positif pour le scénario de marché. Ok, très bien. Donc quelle est votre synthèse de la semaine? La nette est positive? La synthèse est positive, hein, une fois n'est pas coutume. On a 3 points positifs. Donc le seul point négatif, c'est la géopolitique, donc cette tension entre les États-Unis et la Russie. 2 bons points en quelque sorte sur le front des entreprises, avec donc les bonnes publications des banques américaines et de Richemont, et par ailleurs donc cette, je dirais, annonce monétaire favorable de la Banque centrale de Pékin. De Pékin. Dans cet environnement, quelle serait votre recommandation d'investissement? Alors, ma recommandation est de sous-pondérer les actions. C'est vrai qu'on est un peu à contresens depuis essentiellement le mois de septembre, septembre-octobre. Nous, on considère que le marché a été beaucoup trop vite. Il a continué à avancer alors que les moteurs sont en train de s'arrêter. Je pense aux moteurs monétaires et dans un contexte de risque qui demeure de plus en plus élevé. Donc, effectivement, tant que le marché ne descendra pas d'une dizaine de pourcents, hein, pour être clair. Ça. Vous êtes à 6458 points, c'est voilà, ça, sur le CAC. Si on est, ça fait 14% globalement. Ça fait une baisse significative par rapport à 7100 en points et moins qu'on cote ce matin, on va arrondir à 7000, ça fait oui une dizaine de pourcents, à peine, mais une dizaine de pourcents avant de commencer à remonter un petit peu les pondérations actions, mais on sera neutre en deçà de 6002. D'accord, donc techniquement aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez de vendre ou d'attendre les 6458 pour se positionner sur le CAC 40? D'un point de vue tactique, c'est clair. Tactiquement, je suis, et en fonction, je dirais, des passifs ou des obligations, en quelque sorte, des engagements des investisseurs, des clients finaux, je leur recommande depuis 3 mois d'être au minimum en action. D'accord. D'un point de vue tactique. D'un point de vue stratégique, les actions restent incontournables, on est d'accord. Après, il faut pouvoir gérer au sein des portefeuilles la partie tactique et la partie stratégique. Bon, ça fait partie, je dirais, du métier de l'investisseur et du gérant. Mais en tout cas, donc à court terme, on va dire, moi je crois qu'effectivement, on aura du mal à échapper à une correction de 10% minimum. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour vos analyses et vos éclairages. Je rappelle que vous êtes donc président de Valcamp Expertise et que nous vous retrouvons toutes les semaines le vendredi. Avant, écoutez, nous allons faire un détour par la Bourse de Paris avant de finir cette rubrique. Le CAC 40 est à 7089 en repli de 1,46. On retrouve tout de suite la minute pédagogique après une pause. À tout de suite sur TV Finance.